Petite précision sur le cours pour vous aider à bien préparer votre lycée, surtout l'enseignement scientifique que vous aurez en première. Tout d'abord, quand on vous parle de racines, ne dites pas uniquement racine, dites bien racine carrée. Le mot carré a toute son importance. Il vous indique que quand vous mettez votre racine carrée au carré, vous retrouvez le nombre de départ. Quand je pars d'un nombre A, pour qui je fais la racine carrée, quand je le remets au carré, je retrouve le nombre de départ. Effectivement, il n'existe pas que la racine carrée, il y a d'autres racines. Il y a par exemple la racine cubique. Le mot cubique indique que si vous mettez votre racine cubique au cube, vous retrouvez le nombre de départ. Par exemple, racine cubique de 27, c'est 3, parce que 3 exposant 3 me donne 27. Si je fais racine cubique de 27 à l'exposant 3, je retrouve 27. Donc le mot que vous utilisez avec le mot racine vous donne l'indication de l'exposant pour revenir au point de départ. Il existe les racines quatrièmes, on mettra à l'exposant 4 pour retrouver le nombre de départ, les racines cinquièmes, les racines douzièmes, et c'est cette racine douzième que vous retrouverez en lycée en enseignement scientifique. Sa définition est identique à la racine cubique et à la racine carrée. Quand on met un nombre à la racine douzième, pour retrouver le nombre de départ, il faudra mettre à l'exposant 12. Par exemple, si vous aviez racine douzième de 4096 à calculer, ça vous donne 2. Et pour le vérifier, quand on fait 2 exposant 12, on trouve bien 4096. Exposant et racine me permettent de tourner en rond. On va avoir des cycles. Par exemple, si je pars de 2 et que je mets à l'exposant 12, ça me donne 4096. Et si je veux revenir à mon point de départ, je vais faire racine douzième de 4096 et je retrouve 2. Cette histoire de cycle doit être bien comprise. Si je pars de 2 et que je mets à l'exposant 12, j'obtiens 4096 et je reviens en faisant la racine carrée douzième. Par contre, si je pars de 4096, que je fais la racine douzième, je trouve 2. Pour revenir à mon point de départ, je vais remettre à l'exposant 12. Donc, de faire en boucle l'exposant 12 et la racine douzième, finalement, on ne fait que du surplace. Une remarque qui n'est absolument pas au programme de troisième, qui peut vous être utile en lycée. La racine carrée peut s'exprimer avec un exposant. Racine carrée de x peut s'écrire x exposant 1/2. La preuve en est que quand on va mettre la racine carrée au carré, on sait qu'on retrouve le nombre de départ. Donc si j'écris ma racine carrée, x exposant 1/2, je me retrouve à avoir l'exposant d'un exposant. Dans mes formules d'exposants, je dois multiplier les exposants entre eux, ce qui me donne x exposant 1. Je retrouve bien mon x de départ. Donc l'écriture racine carrée de x ou x exposant 1/2 sont bien identiques. Pour racine douzième de x, si je le mets à l'exposant 12, je sais que je vais retrouver mon nombre de départ. C'est mon cycle, je reviens à mon point de départ. Et donc, si j'écris racine douzième de x, x exposant 1/12, je me retrouve à avoir l'exposant 1/12 mis à l'exposant 12. Je vais donc avoir 1/12 fois 12. Quand je fais ce calcul-là, ça me donne 1. J'ai bien mon x. Donc, l'écriture x exposant 1/12 est équivalente à l'écriture racine douzième de x. Ces deux écritures sont identiques, elles veulent dire la même chose. Alors pourquoi même certains professeurs vont dire racine au lieu de racine carrée? Regardez dans vos écritures, pour la racine carrée, le petit 2 n'apparaît pas. Tandis que quand on utilise une autre racine, on précise avec un nombre sur le symbole du radical quelle racine nous sommes en train de faire. Donc, pour la racine carrée, il n'y a pas le petit 2, tandis que pour les autres racines, racine cubique, on va écrire le petit 3, racine douzième, on va écrire le petit 12. C'est pour ça que certains professeurs et certains élèves vont pouvoir dire racine au lieu de racine carrée.